Attention, attention, pimprenelle muscade, on y va et c'est parti pour la matinale. Dans 3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Noël. Nous sommes le 6 décembre et comme tous les jours pour le lancement de cette matinale, il est 6h30 tout pile. Je suis Pimprenelle la lutine, accompagnée de Muscade pour vous présenter cette 6e matinale de Radio Noël. Bonjour Pimprenelle et bonjour à nos fidèles auditrices et auditeurs. Je vois que le fait que nous soyons devenus une radio pirate ne vous a pas découragé. Pour cette journée du 6 décembre, le code est boule bleue. Je répète, boule bleue. Et nous sommes sur la fréquence H. La fréquence H. Merci Muscade. Et oui, nos émissions continuent même si quelqu'un cherche à nous faire taire. Et tout de suite, le Flash Info. Nous commençons avec... Bonjour. Bonjour Opaline. Mais je crois que tu t'es trompée d'heure. Ton émission ne démarre que dans 2 heures. Oui, non mais attendez. Je viens d'apercevoir un lynx boréal. Si ça, ce n'est pas une information des plus capitales... Un lynx boréal? Mais je croyais qu'ils avaient tous disparu. En effet, à force d'être chassés, les lynx avaient disparu de cette partie de la forêt. Et même ailleurs, il en reste très peu. Je vous propose donc de sortir de ces studios et de partir sur les traces de cet animal au regard d'or. Allez, tout le monde dehors. Mais c'est qu'il fait froid dehors. Pff, n'importe quoi. À peine moins 20 degrés. Si vous ne voulez pas venir, tant pis. Mais moi, j'y vais. Et j'emmène nos auditeurs et auditrices. Voilà, je prends les micros et le casque. Allez, voilà. Mais Opaline, c'était la matinale. Il faut qu'on suive le programme quand même. Opaline, attends! On n'a pas fini et... Ah, là, on est tranquille. Quelle merveille cette forêt dans la nuit. Vous entendez ? C'est le bruit des flocons qui se posent partout dans les arbres, sur le sol. Fermez les yeux une seconde. Imaginez le duvet blanc tout doux qui se déploie partout autour de vous. Le frémissement des sapins dans le souffle du vent. La nuit comme un cocon. Et là, 2 yeux dorés, des oreilles touffues qui se dressent au détour d'un sapin. Car oui, il est là, quelque part, le lynx boréal. Regardez ses traces dans la neige. Pom, 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 il est passé juste là. Oh, chut, vous avez entendu ? Là, juste derrière le sorbier. Mais qu'est-ce que... Oh, bonjour Opaline. Elvire, Anis, mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh oui, c'est le moment de retrouver nos détectives. Elvire et Anis sont déjà debout et furent à droite à gauche à la recherche d'indices aux alentours de la radio. Hier, notre duo d'enquêteurs et d'enquêtrices sont parvenus à innocenter les lutins et la lutine de la matinale. Mais depuis, leur enquête patine un peu. On cherche des indices. Et toi, pourquoi est-ce que tu as un micro et un casque sur les oreilles ? Eh bien, j'ai sauvé les auditeurs et auditrices d'une matinale un peu ennuyeuse pour les entraîner sur la piste d'un lynx boréal. Un lynx boréal ? Oui, mais avec vous dans les parages, c'est peine perdue. Il ne se montrera pas. Vous n'êtes pas assez discret. Mais ce n'est pas grave. Venez, nous allons faire une petite balade dans cette forêt magique. Le jour va se lever dans quelques heures. C'est justement le moment où les animaux nocturnes, comme les hiboux ou les ours, et les animaux diurnes, comme les écureuils ou les lièvres, se croisent. Elvire et Anis se regardent et décident dans un hochement de tête silencieux de suivre Opaline qui trottine entre les arbres. Soudain, la petite Hermine s'arrête et lève les yeux vers un majestueux sapin aux épines argentées. Regardez cette magnifique épinette blanche. Elle est encore jeune, mais elle atteindra sans doute un jour une 20aine de mètres de haut. Figurez-vous que cet arbre est une véritable pharmacie. On peut utiliser ses épines pour en faire une tisane qui guérit merveilleusement le rhume des lutins, et sa résine peut se mettre sur tous les petits bobos pour les aider à cicatriser plus vite. Et puis, son écorce bouillie soigne les maux de ventre. Opaline pose ses pattes sur le tronc et commence à grimper entre les branches. Elle disparaît entre les aiguilles. Elvire et Anis se regardent. Tu crois qu'elle est partie ? Chuchote Elvire. Opaline ? L'appelle Anis en se frottant le bonnet. Oui, je suis là, au bout de cette branche. Venez voir. Elvire et le petit lutin font le tour de l'arbre
et rejoignent Opaline qui les attend perchés sur une branche à mi-hauteur. Cet arbre est une maison pour tellement d'espèces de la forêt. Regardez, Du bout de sa petite patte griffue, Opaline montre un espace entre deux branches. Anis et Elvire se dressent sur la pointe des pieds et cherchent du regard ce que leur montre l'hermine. Soudain, leurs yeux s'écarquillent. Waouh! Une immense toile d'araignée couverte de givre s'étire entre les aiguilles de l'arbre et semble scintiller dans la nuit. Vous voyez, les lutins s'évertuent à fabriquer toutes sortes de décorations pour les accrocher dans les sapins. Mais depuis la nuit des temps, dans la forêt, les arbres ont leurs étoiles d'araignée. Parfois, je me dis que Noël n'a rien inventé. Si l'on veut bien se donner la peine d'aller se promener en forêt et d'observer la nature, on la trouve partout, la magie de Noël, et toute l'année. Ajoute Opaline dans un soupir. Puis elle tapote le casque posé sur sa tête. Allez, c'est le moment de rendre l'antenne. À bientôt, les amis. Et la voilà partie, dans une pirouette en direction des studios, laissant dans la neige derrière elle des empreintes légères comme des plumes. On n'aura pas beaucoup avancé dans l'enquête, mais on aura appris des choses sur l'épinette blanche. Sourit Anis en regardant partir l'hermine. Je suis pas si sûre. J'ai l'impression qu'Opaline n'est pas très intéressée par Noël. Tu crois que c'est elle qui pourrait vouloir faire disparaître Noël? Je ne sais pas, mais je commence à avoir froid. Rentrons à l'atelier des lutins et des lutines. Tout le monde doit encore dormir, mais nous pourrons nous mettre au chaud là-bas. Elvire et Anis se dirigent vers la plus grande bâtisse du village. C'est une gigantesque cabane, toute en bois, avec 3 cheminées perchées sur son toit. Dans cet atelier sont fabriqués et stockés tous les cadeaux pour Noël. Mais alors qu'Elvire et Anis s'apprêtent à pousser la porte de l'atelier, un petit bruit attire leur attention. Ils lèvent la tête. Quelqu'un est en train de courir sur le toit, Hé, vous! Arrêtez! s'écrie Elvire. L'ombre disparaît de l'autre côté du toit. Vite, faisons le tour! Ils longent la cabane en courant et entendent le bruit sourd de quelqu'un qui tombe dans la neige. Par là! Mais il est trop tard. La silhouette a disparu entre les sapins. Je ne sais pas qui c'était, mais il court vite! Souffle Anis en redressant son grelot. Oui, c'est bizarre. Oh, regarde là! S'exclame Elvire en montrant une tache rouge sur la neige à quelques mètres. Elle se penche et ramasse une longue bande de tissu. C'est une écharpe! Elle tourne et retourne l'étoffe dans tous les sens. Ah, regarde! Il y a quelque chose de marqué sur le revers. Ce sont des lettres. M et N. Tu crois que ce sont des initiales? À ces mots, Elvire et Anis ouvrent de grands yeux et se regardent avec angoisse. Les cadeaux! S'exclame le petit lutin. Les 2 amis courent jusqu'à la porte et l'ouvrent en grand. Oh non! C'est un désastre! Mais qu'a-t-il bien pu se passer dans l'atelier des lutins et lutines? Voilà que l'enquête s'accélère. Quelqu'un a pénétré dans l'atelier cette nuit et Elvire et Anis ont retrouvé une écharpe rouge sur laquelle sont brodées les lettres M et N. Qui peut bien être la personne qui a perdu cette écharpe? Si tu as une idée, tu peux nous laisser un message sur le répondeur de Radio Noël à l'adresse www.speakpipe.com/envolécompté et découvre maintenant dans ton carnet l'activité du jour qui a été préparée par Opaline l'hermine. Pour cela, utilise ta roue et place le symbole boule de Noël en face de la couleur bleue, puis découvre quel numéro correspond à la fréquence H. C'est le numéro de la page du jour. À toi d'ouvrir grand les yeux maintenant. À demain pour de nouvelles aventures sur Radio Noël.